Salut la Team Zero, j'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Aujourd'hui, à ce niveau de notre apprentissage, nous allons commencer à apprendre le langage CSS, à mettre en forme les pages de notre site internet. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va servir de vidéo d'introduction au langage CSS. Nous allons apprendre les bases, c'est-à-dire tous les fondamentaux, ce qui vous permettront d'avancer plus rapidement et plus facilement dans la suite de votre apprentissage du langage CSS. Aujourd'hui, concrètement, nous allons voir où est-ce que nous devons écrire notre code CSS. Nous allons voir comment appliquer un style CSS à une balise HTML, comment l'appliquer à plusieurs balises HTML. Nous apprendrons également à mettre des commentaires et puis aussi nous apprendrons à appliquer nos styles CSS à certaines balises spécifiques. Il s'agit par exemple ici de sélectionner quelques paragraphes seulement et pas tous les paragraphes. Enfin, nous allons parler de deux nouvelles balises HTML, des balises dites universelles. Avant que nous ne commencions, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne raterez aucune des vidéos, aucun de nos cours sur l'apprentissage du CSS, du HTML et de la programmation web. Aujourd'hui, nous allons utiliser la base de code que nous avons produite depuis le début de notre apprentissage. Je vais utiliser l'astuce Visual Studio que je vous ai montré dans la dernière vidéo afin de nous faciliter la tâche dans la manipulation de notre répertoire. On va ouvrir un dossier. Ce sera celui-ci. Super. Donc, notre dossier s'ouvre ici. Alors, où est-ce que nous allons mettre notre code CSS? Déjà, le CSS sert à quoi? Vous vous souvenez, j'ai passé le temps à vous dire que le langage HTML va nous servir à définir le squelette, en quelque sorte, la structure de notre site internet, de nos pages web. Le CSS va venir nous aider à embellir, à mettre en forme notre site internet. C'est aussi simple que ça. C'est à ça que se résume la fonction du langage CSS. Vous comprenez donc que nous allons passer le temps à designer en quelque sorte notre page HTML. Alors, où est-ce que nous allons écrire notre code CSS? Eh bien, nous avons trois possibilités. La première, la plus recommandée, c'est le fait d'écrire notre code CSS dans un fichier séparé ayant l'extension .css. Je vous montre concrètement comment ça se passe. Donc, dans Asset, nous allons créer un nouveau dossier. Nous allons l'appeler style comme ceci. Et puis, dans ce dossier, nous allons créer un nouveau fichier qui va contenir notre code CSS. Appelons-le style comme ceci, .css. Voilà, notre fichier est créé et il s'ouvre directement. Il nous reste maintenant à lier notre fichier CSS qui va contenir nos styles CSS à notre page web en question sur laquelle nous voulons appliquer ces styles. Nous le faisons en utilisant une balise HTML dans le head de notre page HTML en question. La balise HTML en question, c'est la balise link. Nous allons l'utiliser avec la propriété rel, cette propriété-ci, avec la valeur style sheet, pour indiquer au navigateur que le fichier que nous allons charger est un fichier qui contient les styles CSS pour le navigateur, pour la page web en question. Et ce fichier, il est où? Le href ici fonctionne un peu comme le src de la balise img. Notre fichier se trouve où? Nous avons appris à le faire dans les vidéos précédentes. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Ça doit être sur les liens et les encres en HTML. Notre fichier se trouve dans Assets, ensuite dans Styles, et enfin c'est le fichier style.css. De cette façon, avec cette seule ligne de code, j'ai lié ma page HTML, que voici la page index, avec ce fichier style.css que nous avons créé et qui se trouve dans le sous-répertoire Styles du sous-répertoire Assets. Nous pouvons donc désormais commencer à écrire nos styles CSS ici.
et ces styles seront appliqués à cette page HTML où nous avons lié notre fichier CSS. Notons bien que c'est dans les balises head et /head que nous devons mettre la balise link que nous utilisons pour pouvoir lier notre fichier CSS. La deuxième possibilité que nous avons pour pouvoir écrire notre code CSS, c'est le fait d'utiliser toujours dans les balises head et /head une autre balise HTML, enfin une paire de balises, la paire de balises style, comme ceci. Et bien ici, à l'intérieur de la balise style, nous pouvons rédiger notre code CSS, le même que nous aurions mis ici. Donc, nous pouvons mettre par exemple ici P, comme ceci, un code CSS, color, blue. Typiquement, voici un code CSS. Bien sûr, nous allons le décortiquer, mais juste pour vous montrer que ça fonctionne, ouvrons notre page dans le navigateur. J'agrandis un tout petit peu. Voilà. Comme vous pouvez le voir, notre paragraphe ici est désormais bleu. Le voici. Et justement, c'est ce que nous avons dit dans notre code CSS qui est ici, dans les balises style et /style. Donc, je peux supprimer ce code. Et comme vous allez le voir dans le résultat, mon paragraphe revient à la normale. Ce même code, nous allons le mettre dans notre fichier CSS ici. Ça va être P, color, blue. Donc j'enregistre, évidemment, j'enregistre aussi ici comme toujours. Après actualisation, vous voyez que notre paragraphe revient à la couleur bleue. C'est parce que ce style-ci que nous avons mis dans notre fichier CSS s'est appliqué de nouveau. Donc nous allons le supprimer. Nous allons supprimer également ici. Et notre page va revenir à la normale. Voilà donc les deux premières méthodes que nous avons pour pouvoir écrire et lier notre code CSS à notre page HTML sur laquelle nous voulons appliquer ce code CSS. La troisième possibilité, la possibilité la moins recommandée en effet, c'est le fait de mettre notre code CSS directement dans la balise HTML en question, dans l'élément HTML en question. Je vais prendre par exemple ce paragraphe, ce même paragraphe-ci. Cette troisième possibilité nous oblige à utiliser une propriété HTML, la propriété style. Donc ici, je peux directement mettre mon code CSS. Et vous allez le remarquer, il y a une différence. Ici, je vais directement mettre color blue, comme ceci. Après enregistrement et actualisation, mon paragraphe, il est en bleu, ce qui est normal. Par la suite, en effet, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'à ce niveau-ci, nous ne mettons plus P suivi des accolades comme nous l'avons fait dans le premier et le second cas. Voilà donc les trois possibilités que nous avons pour lier notre code CSS à notre page HTML. Comment est-ce que nous écrivons notre code CSS? Eh bien, le CSS, tout comme le HTML, a une syntaxe. En HTML, nous utilisons les balises. En CSS, nous utilisons les sélecteurs, les propriétés CSS et leurs valeurs. Un exemple pour comprendre. Voici notre page web. Nous voulons par exemple mettre nos titres de niveau 2 en bleu. Comment est-ce que nous faisons ça? Eh bien, ce sont les titres de niveau 2 que nous voulons mettre en bleu. Nous allons donc sélectionner les titres de niveau 2, comme ceci. Et dans les accolades, nous allons mettre le style que nous voulons appliquer. Pour pouvoir mettre la couleur d'un texte, pour pouvoir fixer la couleur d'un texte, on utilise la propriété CSS color suivi de comme valeur la couleur de votre choix. La couleur ici va être blue. C'est juste un exemple. Nous verrons en profondeur comment fonctionne cette propriété color dans notre second cours sur le langage CSS.
Après actualisation, vous remarquez que tous mes titres de niveau 2, donc ce titre-ci également, et celui-ci, sont maintenant en bleu. Bien sûr, ce titre de niveau 2 également. C'est comme cela que ça fonctionne. Imaginons maintenant que nous voulons aussi mettre notre titre de niveau 1 en bleu. Le processus est le même. Nous sélectionnons notre titre de niveau 1 et les accolades ouvrantes et fermantes, bien sûr, délimitent la partie de notre code CSS qui s'applique à notre titre de niveau 1 à notre sélecteur. De même, nous voulons que la couleur soit bleue. Nous allons donc mettre color suivi de la valeur blue. Après actualisation, notre titre de niveau 1 également s'écrit désormais en bleu. C'est comme ceci que nous allons appliquer nos styles CSS à une balise HTML. Nous allons juste mettre la balise HTML en question comme sélecteur et dans les accolades, nous allons mettre nos propriétés CSS suivies des valeurs de notre choix en fonction du design que nous voulons obtenir, en fonction du rendu que nous voulons obtenir de notre page web, de notre site internet. Vous voyez ici par exemple, nous avons appliqué la même propriété CSS suivie de la même valeur à deux balises différentes HTML. C'est un peu long. C'est pour ça que nous allons également apprendre à appliquer nos styles CSS à plusieurs balises HTML. Il nous suffit ici de séparer nos balises HTML par des virgules. En séparant ici, je suis en quelque sorte en train de dire au navigateur les styles CSS qui vont suivre, donc délimités par les accolades, vont s'appliquer à la fois à mes balises H2, mais aussi à mes balises H1. Commençons par couper ce code. Après enregistrement, bien sûr, nos styles ne s'appliquent pas du tout. En fait, il n'y en a pas. Et après enregistrement avec notre nouveau code, nos balises H1 et H2 sont désormais en bleu. C'est ainsi qu'on applique des styles CSS à plusieurs balises HTML en même temps. Bien sûr, vous pouvez mettre ici comme sélecteur autant de balises que vous voulez. La seule limite, comme j'ai l'habitude de le dire en informatique, en programmation, c'est notre imagination. Apprenons une nouvelle notion. Comment est-ce que nous mettons les commentaires en CSS? C'est très facile. Tout comme en HTML, il y a une structure, une syntaxe pour mettre les commentaires. C'est comme ceci, le slash étoile, pour marquer le début du commentaire. Le contenu sera notre commentaire, mon commentaire. Et pour marquer la fin de notre commentaire, ce sera également l'étoile et le slash, mais dans l'ordre inverse. C'est aussi simple que ça. C'est comme ceci qu'on met les commentaires en CSS. Une nouvelle notion, il s'agit ici d'appliquer nos styles CSS à certaines balises HTML spécifiques. Commençons par virer ce code-ci. Après actualisation, bien sûr, notre code revient. Notre rendu revient à la normale. Donc, ce que nous voulons faire, c'est mettre seulement ce premier titre-ci de niveau 2 en bleu. Nous allons dans ce cas utiliser une propriété HTML, la propriété classe ou alors la propriété ID que vous connaissez déjà. Comment fonctionne la propriété classe? Vous savez déjà, la propriété ID permet de identifier de façon unique un élément HTML de notre page web. La propriété classe fonctionne à peu près de la même façon, sauf que cette propriété permet d'identifier plusieurs éléments HTML en même temps. Ça fonctionne typiquement comme les classes que vous connaissez. Lorsque vous allez par exemple dans une classe de terminale C, tous les élèves de cette classe sont concernés par les activités de cette classe. Si le proviseur dit par exemple, je convoque la terminale C, eh bien tous les élèves
de la terminale C seront qu'ils sont convoqués par le principal. C'est un peu la même chose ici. La propriété ID permettant d'identifier de façon unique un élément HTML, il ne devrait donc pas y avoir dans notre code HTML deux éléments ayant la même valeur pour la propriété ID. Ce serait un peu comme deux citoyens ayant le même numéro de carte nationale d'identité. Ce n'est pas possible. Cependant, nous pouvons utiliser la propriété classe avec la même valeur pour plusieurs éléments HTML. C'est même justement ça son fonctionnement. Dans notre exemple, imaginez que je veuille mettre ce premier titre de niveau 2 et ensuite ce deuxième titre de niveau 2 seulement en bleu. Je peux décider de les mettre tous les deux dans une classe. Notre premier titre, c'est nos services. Donc, on va trouver nos services. Le voici. On va le mettre dans une classe en utilisant la propriété HTML classe comme ceci. Nous allons lui donner la valeur blue par exemple. C'est une valeur arbitraire. Nous venons ainsi de créer une classe que nous pouvons utiliser en CSS pour sélectionner ce titre de niveau 2ci. Si nous appliquons cette même classe au sous-titre miniature avec la même valeur, désormais ces deux éléments HTML seront liés par la classe blue, tout comme plusieurs élèves d'un même lycée seraient liés par la classe terminale C. Nous allons donc descendre et trouver miniature, le voici, et nous lui donnons la même valeur pour la propriété classe, la valeur blue. Désormais, nous avons en quelque sorte étiqueté nos deux éléments HTML, miniature et service, par la classe blue. Nous pouvons maintenant appliquer notre style CSS à nos deux titres en question. Pour sélectionner une classe HTML depuis notre code CSS, nous commençons par le point. C'est ainsi par convention. Lorsque le sélecteur commence par un point, le navigateur comprend qu'on est en train de sélectionner une classe HTML. La classe en question dans notre cas, c'est la classe blue. Blue étant cette valeur-ci que nous avons mise à notre classe. Donc, désormais, avec ceci, le navigateur comprend, l'ordinateur comprend que les styles CSS qui vont suivre, il devra les appliquer à tous nos éléments HTML ayant la valeur blue, cette valeur-ci, comme valeur de la propriété HTML classe. Nous pouvons donc désormais mettre ici color avec la valeur blue. Après actualisation, comme vous allez le voir, nous avons uniquement nos deux H1 concernés par la classe blue qui sont en bleu. C'est comme ceci que nous pouvons faire pour sélectionner de façon spécifique certaines balises HTML et pas toutes. Une remarque ici, c'est que nous pouvons utiliser la propriété classe sur n'importe quel élément HTML. Je peux donc par exemple ajouter ce H3 aussi. On va lui donner la classe blue, sachant que tous les styles CSS qui sont appliqués à la classe blue s'appliqueront également à ce H3, parce que à ce H3, j'ai donné blue comme valeur de la propriété classe. Après actualisation, comme vous allez le voir, actualisation, notre titre de niveau 3, Graphic Design, se voit aussi appliquer dessus la propriété CSS que nous avons mise ici. Si vous avez des questions ou des incompréhensions, n'hésitez surtout pas, je les attends en commentaire. Comment maintenant, depuis le CSS, sélectionner nos éléments HTML en utilisant la propriété ID? Ça va fonctionner de la même façon, sauf que nous allons utiliser un dièse cette fois-ci pour dire que nous sommes en train de sélectionner un identifiant HTML.
Nous allons par exemple sélectionner notre H1. Donnons-lui une valeur pour la propriété ID. Donnons la valeur par exemple titre 1, comme ceci. Titre 1. Nous pouvons donc désormais sélectionner cet élément HTML-ci, cet élément HTML, en utilisant titre 1 qui est son identifiant. Pour marquer que nous sélectionnons un identifiant, je l'ai dit, on va utiliser le dièse au lieu du point pour les classes. On va donc mettre dièse titre 1 comme ceci. Nous lui donnons une nouvelle couleur pour la propriété color. Pour la propriété color, nous allons lui donner la couleur red, juste pour le tuto. Après actualisation, comme vous pouvez le voir, notre titre de niveau 1 est bien écrit en rouge, comme nous l'avons spécifié dans notre code CSS. Bien sûr, sur un sélecteur CSS, nous pouvons appliquer autant de styles CSS que nous le souhaitons. Nous pouvons par exemple mettre notre titre en rouge et en même temps le souligner avec la propriété text decoration suivie de la valeur underline. Après actualisation, comme vous pouvez le voir, notre titre est en rouge et en même temps est souligné. La seule limite à la programmation, c'est notre imagination. C'est ainsi que nous pouvons sélectionner certaines balises HTML spécifiques en utilisant les propriétés HTML, class et ID, et en CSS, point, nom de la classe et dièse, nom de l'identifiant. Il nous reste un petit problème à résoudre. Imaginez par exemple que dans ce paragraphe, nous voulons mettre seulement le nom, le digital, en une certaine couleur. Nous voulons par exemple le souligner. Comment nous faisons? Comme on peut voir dans le code source, le digital que voici est dans un paragraphe. Si nous y appliquons un style, le style sera appliqué à tout le texte du paragraphe. Comment nous faisons donc pour appliquer les styles à seulement cette portion-ci du texte de notre paragraphe? C'est là qu'interviennent des balises dites universelles. Vous l'aurez compris depuis le temps, nous utilisons les balises HTML pour donner du sens aux éléments de notre page web, de notre site internet. Les balises universelles ne donnent pas de sens particulier aux éléments qu'elles encadrent. Il existe deux balises universelles. En fait, il existe deux types de balises en HTML. Il y a des balises dites de type inline et d'autres balises dites de type block. La balise strong que vous voyez ici est une balise de type inline. En effet, les balises de type inline sont des balises qui ne créent pas de retour à la ligne. C'est pour ça que dans le rendu, vous pouvez voir que la portion « Nous sommes la solution à vos problèmes » est tout à fait accolée à la portion « Informatique » et tout le reste du texte du paragraphe. Les balises de type bloc ne se comportent pas pareil. Ces balises créent de retour à la ligne automatique. Une balise de type bloc va donc renvoyer tout en haut tous les éléments HTML qui viennent avant elle et va renvoyer en bas tous les éléments HTML qui viennent après elle. Elle va se réserver toute la largeur de la fenêtre, même si pour l'instant, son contenu ne peut pas couvrir toute cette largeur disponible. Pour appliquer un style à la seule portion de texte, le digital par exemple, nous allons utiliser la balise universelle de type inline. Il n'y en a qu'une seule, c'est la balise span. La balise universelle de type bloc, c'est la balise div, div. Nous allons donc encadrer cette portion-ci par la paire de balises span. Nous le coupons, nous l'encadrons par un span. Désormais, nous pouvons utiliser une classe pour sélectionner cette portion de texte. Nous lui donnons la classe test par exemple.
dans notre style, nous pouvons sélectionner désormais cette portion en utilisant la classe test. Comme style, nous allons le souligner tout simplement en utilisant la propriété CSS Text Decoration avec la valeur underline. Comme vous pouvez le voir, seulement cette portion de texte, le digital, est soulignée. À titre d'exemple, la balise H1 que vous voyez ici, la balise H2 et toutes les autres balises qui sont des titres sont des balises de type bloc. C'est la même chose avec la balise P. Comme vous pouvez le voir, ici dans notre code, nous avons mis un paragraphe directement après le H1 et le paragraphe est suivi par un H2. Mais chacun de ces éléments HTML a pris la ligne entière. C'est parce que H1, P et H2 sont des balises de type bloc. Nous n'avons pas donc eu besoin d'utiliser la balise BR pour créer des retours à la ligne. Désormais, vous avez les notions de base en CSS. Vous savez où écrire le code CSS, comment appliquer un style à une balise, comment l'appliquer à plusieurs balises, comment mettre des commentaires, comment utiliser les propriétés HTML, classe et ID pour appliquer les styles à certaines balises spécifiques, et comment utiliser les balises universelles de type inline et de type bloc. Inline s'écrit comme ceci, c'est-à-dire en ligne, comme son comportement d'ailleurs le démontre. Dans un prochain cours, nous allons apprendre les sélecteurs avancés en CSS. Dans le prochain cours, nous allons nous mettre à fond dans la programmation en CSS. Nous allons par exemple apprendre à modifier la taille d'un texte, la police, mettre ce texte en gras, en italique, souligné, surligné, aligné, faire flotter une image, stopper le flottant et bien d'autres choses encore. Nous allons en quelque sorte commencer à apprendre les propriétés CSS que nous pouvons utiliser pour pouvoir mettre en forme nos pages web. Et nous allons apprendre à utiliser ces propriétés-là. J'espère que cette vidéo a atteint son objectif et qu'elle vous a montré les bases de la programmation en CSS. Si pas encore, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas rater notre prochain cours sur la mise en forme du texte en utilisant le CSS. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire encourageant. De même, si vous avez des difficultés, des incompréhensions, n'hésitez pas à utiliser des commentaires. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de vous porter bien.